Europe 1, 6h56. L'édito des éditos, Natacha Polony, le mot du jour pour vous, c'est donc hypothèse. Et oui, en ces temps de pré-campagne présidentielle, nous raconte Laurent Baudin dans l'Alsace, l'hypothèse royale fait son chemin. Oui, il paraît que ça se jouerait entre elle et Manuel Valls, dites donc. Alors, pourquoi des hypothèses comme ça sorties du chapeau ? Eh bien, parce qu'après la présidentielle, il y a des législatives. Bref, nous dit Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne, les dirigeants de la gauche acceptent l'idée de la défaite en mai 2017, mais pas question de boire le calice jusqu'à la lie. Alors d'accord, vous vous dites, Ségolène Royal, et pourquoi pas face à Nicolas Sarkozy ? Eh bien, l'hypothèse d'un remake de 2007 l'an prochain paraît certes hautement improbable, voire farfelue, reconnaît Benoît Gaudibert dans l'Est républicain, mais le seul fait qu'elle ne soit pas totalement impossible témoigne à la fois du terrible manque de renouvellement de la classe politique dirigeante en France et du désarroi dans lequel se trouve plongée la gauche. Parce qu'en termes de nouveautés, admet Paul Carassi dans le Midi Libre, il faudra de l'énergie à l'ambassadrice du renouvelable. Vous l'aurez compris, en fait, personne n'y croit vraiment, mais dans la presse, on aime lancer des ballons d'essai, juste pour la beauté d'une une. Finalement, c'est Paul-Henri Dulimbert qui résume le mieux dans le Figaro. Le PS se retrouve dans une situation singulière. Il doit se mettre en quête d'un naufragé volontaire. Un homme ou une femme désireux de reprendre un flambeau en piteux état dans le but d'aller se fracasser le dimanche 23 avril prochain, puis d'appeler à voter pour le candidat de la droite contre Marine Le Pen, avant d'aller s'expliquer devant des camarades affligés qui crieront confusément vengeance et réclameront des têtes. Bon, dit comme ça, on comprend que c'est le processus démocratique dans son ensemble qui se porte très très mal. Alors il faudrait plus que des hypothèses pour en sortir. Un projet peut-être ? Natacha Polony, tous les matins juste avant 7h sur Europe 1 et bien sûr à 8h30 pour la revue de presse. À tout à l'heure, Natacha. À tout à l'heure.